Raoult les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des achats manga d'août 2022. Comme d'habitude, je sépare les achats de séries en cours, les nouveautés du mois, les achats tardifs et les occasions. Et on commence par les séries en cours. C'est parti. Première série en cours, on commence chez Kurokawa avec les tomes 8 et 9 de Satan 666, qui ont des jaquettes absolument magnifiques. Voilà, je pense que c'est mes deux jaquettes préférées depuis le début, clairement, surtout celle-là, elle est magnifique. C'est une série que j'aime beaucoup, voilà, c'est un shonen, je l'aurais dit à chaque fois, mais c'est un shonen classique, mais qui fonctionne très bien. C'est rien de fifou niveau scénario, mais en vrai, ça fonctionne, et c'est très très bien. Moi j'aime beaucoup Satan 666, c'est même mieux que Blazer Drive que j'ai lu du même auteur. J'aime bien, j'aime beaucoup Satan 666. Ensuite on passe chez Panini avec le tome 2 de Planète, voilà. Un tome vraiment incroyable, j'ai beaucoup aimé ce volume, alors qu'en d'habitude, comme le tome 1, il y avait un marque-page avec ce tome. Très éducatif, très beau, très mélancolique, très triste, c'est vraiment un manga que je vous conseille vraiment, que vous soyez fan de l'espace ou non, ça met vraiment en lumière des problèmes de notre société en ce qui concerne le futur spatial, en gros, et c'est vraiment très très bien, je vous conseille énormément. J'ai pas précisé, mais c'est la réédition perfecte, enfin de luxe de Panini, c'est pas la première édition. Ensuite on passe chez Mangetsu avec le tome 4 de Shiga Hime. Tome qui est absolument dégueulasse. Il est magnifique, mais il est un peu cracra. J'aime beaucoup Shiga Hime. C'est vraiment une super série, clairement. On s'approche de la fin, si j'ai pas de bêtises. Non, c'est encore en cours, je sais plus. Non, c'est fini en 5. Je crois que c'est fini en 5, donc il manque plus qu'un. Donc Shiga Hime, c'est vraiment une super série que je vous conseille vraiment si vous êtes fan des trucs un peu crado, parce que c'est vraiment assez gore, très violent, mais c'est très très bien si vous aimez le genre. Ensuite on passe chez Delcourt Tonkam avec la collection Moonlight et le deuxième et dernier tome de Le Secret des Écailles Bleues. J'ai beaucoup aimé ce volume, j'ai beaucoup aimé ce final. Le twist de l'histoire est vraiment bien amené, j'ai beaucoup aimé. C'est clairement une très bonne série. Voilà, c'est fini en 2 tomes, c'est très court et je vous conseille vraiment, comme tous les mangas de la collection Moonlight. De toute façon, vous le savez, mon amour pour cette collection chez Delcourt Tonkam. Ensuite on passe chez Kiyun avec le tome 3 de Ranking of Kings. Pour moi, c'est le tome qui m'a fait vraiment avoir un coup de cœur pour cette série. Jusque là, c'était une série que j'aimais énormément, sans avoir un coup de cœur. Ce tome m'a vraiment fait avoir un coup de cœur. C'est vraiment, pour moi, le meilleur tome depuis le début, et c'est le tome qui m'a fait le plus accrocher à cette série. Voilà, je dis pas que c'était nul, au contraire, comme je disais, j'aimais beaucoup, mais c'est vraiment, pour moi, le tome qui fait que, pour moi, c'est à partir de ce tome que l'histoire recommence vraiment, et que ça devient vraiment absolument génial. Voilà, donc j'aime beaucoup Ranking of Kings, je vous conseille énormément cette série chez Kiyun. Ensuite on passe chez Omake Books avec le tome 4 de Bloody Cruise. Bloody Cruise c'est fini en 5 tomes je crois, ou 6 tomes, je ne sais plus, je marque en dessous, mais en tout cas on est très proche de la fin. Et j'ai beaucoup aimé ce tome. C'est toujours aussi glauque, c'est toujours aussi violent, et c'est une série que j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup Bloody Cruise. Si vous êtes fan du genre, un peu comme Shiga Hime, si vous aimez les trucs un peu gore, un peu violents, Bloody Cruise c'est vraiment une super pioche, vraiment. Je suis vraiment pas fan des hobbies chez Omake Books par contre. Je le dirais, mais à chaque fois je suis derrière, c'est tout rouge. Enfin, je suis pas fan des hobbies chez Omake Books. Je trouve qu'ils servent un peu à rien. Voilà, c'est tout. C'est un avis personnel, mais c'est tout. Ensuite, on passe chez Glénat avec le tome 10 de Mao. Un tome qui fait un poil avant l'histoire. Je le redis à chaque fois, Mao, c'est un rythme très lent en termes d'évolution de l'histoire principale. Ça fait un peu avancer l'histoire, il y a quelques révélations dans ce tome. C'est une série que j'aime beaucoup, mais il faut s'accrocher en termes de rythme. Si vous cherchez une série avec des révélations à tour de bras, c'est clairement pas Mao qu'il faut lire. Clairement pas, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais faut le savoir quoi. Donc Mao, j'aime beaucoup. C'est un manga que j'aime bien, malgré son rythme un poil longuet. Ensuite, toujours chez Glénat, le tome 2 de Neon Genesis Evangelion en perfecte édition, qui venait avec son ex libris pour le premier tirage, comme le premier tome. Super série. Voilà, c'est tout, super série. Dans ce tome, il y a Asuka qui fait son apparition, qui est très bien connue des fans de l'animé. J'aime beaucoup Evangelion, faut lire Evangelion, vraiment c'est une série incroyable. L'édition est vraiment géniale. J'aime beaucoup l'édition qu'a fait Glénat, elle est vraiment à la hauteur du manga. Clairement, elle est sublime. Et lisez Genesis Evangelion, ou Evangelion pour faire plus simple, parce que c'est vraiment trop bien. Ensuite, on passe chez Kazé avec le tome 10 de Mashle.
Alors, Mashal, c'est une très bonne série qui me fait toujours autant rire. Le combat de ce tome est vraiment épique et très drôle à la fois parce que Mash, c'est Mash quoi. C'est une super série que je vous conseille énormément. Lisez Mashal, c'est une très très bonne pioche, vraiment. Toujours chez Kazé, le tome 6 de Kaiju numéro 8, qui est clairement mon tome préféré, je pense, depuis le début de la série. Tout est bien, tout est génial. Le cliffhanger de fin, la dernière planche est incroyable. Tellement hâte de lire la suite. Vraiment, Kaiju numéro 8, c'est une super pioche. Je vous conseille vraiment, c'est une série qui est vraiment incroyable et surtout de mieux en mieux. On passe maintenant à Kana avec le tome 14 de Boruto. Boruto qui a un rythme de publication assez lent, hein. Entre les tomes, il y a quand même pas mal de temps, je trouve. Mais c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi génial. Lisez Boruto, ne regardez pas Boruto par pitié. Lisez Boruto. Ce tome est incroyable, c'est le meilleur tome depuis le début. Clairement, c'est vraiment un tome génial. Tout est absolument génial. Du début à la fin, il y a un événement très marquant dans ce volume pour les fans de la série. J'aime beaucoup Boruto. Lisez Boruto, c'est vraiment une très bonne suite à Naruto. En manga. Ensuite, on passe au tome 5 de Tougen Anki. Une série géniale. Également. Voilà, c'est vraiment très bonne série. Toujours ce canage, je l'ai pas redit, mais c'est marqué là. C'est vraiment une série incroyable. Ce tome est vraiment génial. Lisez Tougen Anki. Vraiment, j'aime beaucoup Tougen Anki. Lisez-le. Vraiment. Avant qu'il y ait un animé. Ça vous pourrait dire, je l'ai lu avant l'animé. On passe ensuite à Anna Collection avec des suites de Boys Love. Du coup, le tome 3 de My Pretty Policeman, qui est le dernier tome de la série, si je dis pas de bêtises, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est pas mon BL préféré, mais c'est choupi, c'est vraiment mignon, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, le tome 4 de Momo et Manji, qui est toujours aussi hot, on va dire ça comme ça. Vraiment pas mal dans toutes les mains, mais c'est historiquement très intéressant, on apprend des trucs vraiment très très cool. Voilà, c'est vraiment un manga historique et un boys love. Il cumule les deux et c'est vraiment très très intéressant à lire si vous êtes fan du genre, évidemment. Ensuite, on passe du coup toujours à Anna Collection avec le tome 8 de Et demain ce sera quoi. Une série que j'aime énormément. Vraiment, c'est une série qui est plutôt longue. On a déjà 8 tomes, l'air de rien. Et j'ai beaucoup aimé ce tome. Voilà, clairement, c'est une série qui est vraiment très très cool. Si vous êtes fan du genre et vous cherchez une série un peu longue qui change un peu des one-shots habituels qu'on a l'habitude chez Anna, c'est vraiment une très très bonne pioche. Ensuite, on passe du coup au dernier manga des séries en cours avec du Pika, et il y en a pas mal. On commence donc chez Pika avec le tome 2 de No Longer Ranger qui venait avec 2 cartes collector, comme ceci. J'imagine qu'il y en aura dans chaque tome, et c'est une très bonne idée, qui représente du coup 2 des jumelles, enfin des quintuplettes plutôt pour être précis, de 4 essentiels quintuplets en version Ranger, tout simplement. Et elles sont vraiment trop cute, voilà. Derrière, ça représente comme ceci. Et du coup, ce tome est incroyable. J'ai beaucoup aimé ce tome 2. C'est vraiment une série qui était très prometteuse avec le premier tome. Et clairement, avec ce tome, ça confirme que c'est une très très bonne série. Voilà, j'aime beaucoup No Longer Ranger. Et je vous conseille vraiment de lire cette série qui est vraiment très 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 cool. Et pour rester avec le même auteur, le tome 3 de The 400 quintuplets édition couleur. J'aime beaucoup cette série. Voilà, c'est une série, tout simplement, j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est vraiment une très très bonne série si vous aimez le genre. C'est très drôle, c'est très touchant. Il y a juste une des quintuplettes que j'aime pas des masses pour l'instant, c'est celle qui est sur la jaquette justement. C'est un très très bon manga du genre, je vous le conseille vraiment. Pour moi, c'est toujours pas au niveau de Win Neverland. Un peu dans le même style, mais ça reste vraiment de très très bonne qualité. On passe ensuite au tome 9 de Blue Lock, qui est un effet métallisé que j'aime énormément. Voilà, j'aime beaucoup. Et la jaquette est vraiment très très belle. Un excellent tome, comme d'habitude. C'est vraiment très très cool. Il y a un match qui démarre dans ce tome qui est vraiment incroyable et j'ai vraiment hâte de voir comment il va se terminer. C'est un super manga. Je le redis, je suis pas fan de foot et pourtant j'adore Blue Lock. C'est vraiment un manga qui peut plaire à tout le monde, même si vous n'êtes pas fan de ce sport. C'est une très très bonne pioche que je vous conseille vraiment. On reste toujours chez Pika avec le tome 11 de So I'm a Spider, So What. Un tome qui comporte un événement qui va tout changer, vraiment, pour la suite de l'histoire. J'aime beaucoup ce manga, je l'aime vraiment beaucoup. Je suis pas fan des araignées pourtant. Mais clairement, c'est un très très bon isekai. Et j'en lis très peu, mais celui-là est vraiment très 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 bien. Et je vous le conseille vraiment. Ensuite, le tome 2 de Violence Action, toujours chez Pika. Un manga vraiment très fun,
très violent, mais très fun, enfin très violent, ça va, c'est pas non plus, voilà. Mais c'est vraiment très bien, je vous conseille vraiment, donc c'est le tome 2, et clairement, pour moi ça confirme que c'est une très bonne série, vraiment le tome 1 m'avait beaucoup plu, j'avais hâte de lire le tome 2, et clairement c'est un excellent tome, et je vous conseille vraiment cette série, elle est vraiment très très bien. Et pour finir avec Pika et aussi avec les séries en cours, le tome 10 de l'incroyable Blue Period. Blue Period, c'est un manga que j'aime de tout mon cœur, vraiment, c'est un méga coup de cœur, c'est un manga préféré maintenant. C'est un manga sur l'art qui est vraiment très très bien, qui permet d'apprendre plein de choses, avec des personnages très touchants, et clairement lisez Blue Period. Voilà, j'ai pas autre chose à dire. Lisez Blue Period, c'est vraiment un excellent manga, vraiment. C'est fini donc pour les séries en cours, on passe maintenant aux nouveautés du mois. On commence avec les nouveautés du mois avec Kazé et le recueil d'histoires courtes des auteurs de Promise Neverland, donc Kaiyui Shirai et Posuka Demizu. Donc c'est un recueil d'histoires courtes, comme son nom l'indique, hein, ça me paraît logique. Qui sont vraiment très très bien, il n'y en a aucune que j'ai pas aimé, j'ai forcément mes préférences, et il y en a une que j'ai un peu moins avec les autres, mais ça reste vraiment très bien, je vous conseille vraiment ce manga, qui est un one-shot du coup, si vous êtes fan des auteurs de Promise Neverland et de leur travail, ou si vous voulez découvrir, voilà, clairement, c'est un excellent one-shot. On passe ensuite chez Panini avec le tome 1 de Zombie Rassemblement, qui n'est autre qu'une adaptation de Marvel Zombie en manga. Donc c'est un premier tome sur 2, mitigé, premier volume, c'est pas nul. Iron Man est insupportable, comme d'habitude je n'aime pas super-héros, c'est ça. C'est pas nul, mais c'est pas bien non plus. Il y a pas mal de défauts en fait qui me dérangent. Notamment le fait qu'on a l'impression que c'est le premier tome d'une série longue, parce que clairement on a vraiment l'impression que ça va continuer encore et encore et encore. Mais c'est fini en un tome encore, enfin il reste un tome et c'est fini. C'est fini en 2 tomes seulement, et t'as vraiment l'impression qu'en fait c'est l'introduction d'une longue série, et c'est pas le cas. J'ai vraiment peur pour le 2e tome, que ce soit rushé à mourir. On verra. Mais pour l'instant, je suis très mitigé sur ce premier volume, sur uniquement 2, c'est surtout ça qui me fait peur. Ensuite, on passe chez Akata avec le tome 1 de Mon mari dort dans le congélateur, une série finie également en 2 tomes. C'est un manga très intéressant, qui est très mystérieux, qui est très... comment dire, c'est très psychologique. On ne sait pas où est le réel et où est la folie. Enfin, on ne sait pas vraiment si elle est folle. Enfin bref, je vous laisse découvrir. Mais c'est clairement très intéressant, très mystérieux. Et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se terminer. Parce que c'est vraiment excellent. Vraiment, vraiment. Ensuite, nouvelle arrivée dans la collection Moonlight de Delcourt Tonkam. Le bleu du ciel dans ses yeux. Premier tome sur 4. Donc c'est un manga vraiment très beau, très mélancolique. Vraiment, c'est très doux. C'est très long à se mettre en place. Mais c'est agréable à lire. Voilà, on a vraiment l'impression que ça prend vraiment tout son temps à se mettre en place, mais c'est vraiment très très bien, c'est très doux. Le vrai plot twist et l'histoire commence vraiment à la fin du tome, et du coup j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer. C'est tiré d'un roman, voilà, qui est sorti en France, d'ailleurs il y a la pub juste à la fin, juste ici, voilà. Et du coup j'ai vraiment hâte de voir la suite, parce que c'est vraiment très très bien, le premier volume est très très prometteur. On passe ensuite chez Pika avec le tome 1 de Neko Gahara, qui est une série en 5 tomes, qui est par l'auteur de Shaman King, et ça se voit en termes de dessin, en termes de mise en scène aussi, ça se voit. J'ai beaucoup aimé le premier tome, c'est vraiment très très cool, ce concept de samouraï, littéralement c'est comme ça qu'il l'appelle également, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est vraiment très très cool, l'idée est vraiment bien, j'ai beaucoup aimé ce premier tome, on retrouve vraiment la patte de Shaman King, ça fait plaisir, et j'aime bien. Voilà, pour moi c'est une très très bonne pioche, je vous conseille vraiment Neko Gahara. Dans les nouveautés de la Anna Collection, il y avait du coup Darling Give Me a Break, qui est un one shot vraiment très sympathique. Bon, j'ai beaucoup aimé ce tome, c'est assez drôle, j'ai bien aimé. Également Sans Attache, qui est également un one shot. J'avais peur de pas aimer celui-là, mais au final ça va. C'est pas extraordinaire, mais c'est sympathique, voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite, Le Droit de Rêver, qui est du moyen plus, ça reste agréable à lire, mais c'est pas extraordinaire. C'est pas fou, mais c'est pas mauvais, c'est sympathique. Et surtout, il y avait Mon voisin le métalleux, qui est la version Boys Love de Kobe cherche ses mots, presque. Hein. Ça traite également d'anxiété sociale, et c'est vraiment très très cool. C'est un de mes mangas préférés maintenant, toujours confondu.
parce qu'il est vraiment très touchant. Genre vraiment. Pour moi, en termes de boys love, il est à presque égalé Ida Malik Gakuelu, qui est mon boys love préféré. Je vous conseille vraiment, si vous cherchez un one-shot boys love récent, celui-là, c'est sans doute le meilleur que vous puissiez trouver. On finit les nouveautés du mois avec le tome 1 de Mitsubishi Colors chez Noev Graphics. C'est débile, c'est ouf, ça n'a aucun sens. Et c'est ça qu'on aime, clairement. C'est vraiment très très drôle, j'aime beaucoup, c'est comme je l'ai dit, c'est débile, c'est des petites pièces et c'est adorable en même temps. Vraiment, c'est un super manga, je vous conseille vraiment Mitsubishi Colors. C'est fini au Japon, je sais plus combien de temps, je le mettrai juste en dessous là parce que j'ai oublié. Mais clairement, c'est une très bonne pioche que je vous conseille, mais de toute urgence, vraiment. Et dernière nouveauté du mois, également chez Noev Graphics, The Dovecote Express, qui est du coup par l'autrice d'Atirdel. Et c'est incroyable, autant qu'Atirdel, c'est magnifique. Graphiquement, c'est sublime. Voilà, esthétiquement, c'est une beauté sans nom. L'histoire est très belle, très métaphorique et j'aime beaucoup comment c'est traité. Je vous laisse découvrir, je ne vais pas vous spoiler parce que c'est vraiment à découvrir vous-même, mais la métaphore de l'histoire est incroyable. C'est une pure merveille. Vraiment, c'est une pure merveille. Je vous conseille vraiment The Dovecote Express, autant que Attire-t-elle, parce que clairement ces deux one-shots chez Noev Graphics sont incroyables, vraiment. C'est fini pour les nouveautés du mois, on passe maintenant aux achats tardifs. Alors ça va aller vite, il n'y en a que deux. Il y a le premier tome de Diamond on the Rough, in the Rough. C'est très dur à dire comme titre. Diamond in the Rough. Donc tome 1, c'est sorti en juin, je l'ai pris un peu sur le tard parce que j'hésitais et finalement je me suis laissé tenter. Et j'ai bien fait, parce que c'est vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé les personnages. J'aime bien, vraiment j'aime beaucoup, c'est une très bonne pioche, l'univers est très intéressant. Je vous conseille vraiment comme série, c'est vraiment très très bien. Il y a une collector pour tome 2 qui arrive en octobre, si je dis pas de bêtises. Pour tome 3, qui arrive en octobre si je dis pas de bêtises. Ou novembre, je sais plus. Mais en tout cas, c'est une série vraiment très intéressante. Et pour finir avec les achats tardifs, le tome 3 de le 9 août, Tu me dévoreras. Comme d'habitude, une galère sans nom pour trouver les médianes par chez moi, et je l'ai enfin trouvé. Et le tome 3 est le meilleur des trois. Clairement, il y a un twist dans ce tome qui change tout, qui est incroyable. J'ai adoré ce volume. C'est vraiment une série incroyable, plus que ce que je pensais. Jusque-là, j'avais vraiment adoré le premier tome, mais là, c'est un autre level encore. C'est génial. Le twist de ce tome change tout, et c'est vraiment incroyable. Clairement, le 9 août, Tu me dévoreras, j'adore. Vraiment, c'est une très très bonne série. Si on les trouve. Et du coup, on va passer aux occasions. Il n'y en a pas. Voilà, j'ai été raisonnable de ce côté-là, il n'y en a pas. Du coup, là, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des mangas que vous avez lus, s'il y en a dans votre wishlist. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. À me suivre sur Instagram et TikTok, les liens sont juste en dessous dans la barre d'infos. Les noms sont également dans la bannière de la chaîne, je les ai mis. Maintenant, on peut les voir plus facilement comme ça. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, mangez des pommes, c'est très bon les pommes. Je vous fais des graou graou les gens. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.